Alors la question de la toute-puissance de l'État ne se pose pas à proprement parler sous l'Ancien Régime, parce que de toute façon l'État est tout-puissant. Donc la question se pose à partir de la Révolution. Et la première manière d'imaginer des garde-fous institutionnels a été principalement des garde-fous politiques. On le voit par exemple sur le fait que quand on déclare un état de siège, de la loi de 1849, eh bien il faut qu'après 12 jours, eh bien ce soit le Parlement qui proroge, qui accepte le maintien en état d'urgence. Et puis, il est arrivé aussi que le juge, et en particulier le juge administratif, le Conseil d'État, eh bien, viennent au secours de l'administration. C'est ce que l'on appelle la jurisprudence des circonstances exceptionnelles à partir de 1918, c'est-à-dire que lorsque l'administration a agi en dehors, eh bien, des raies de la légalité, eh bien le juge vient en quelque sorte à son secours pour prendre en considération les circonstances. Et puis on voit aujourd'hui, depuis je dirais l'épanouissement de l'état de droit, eh bien on voit aujourd'hui que les garde-fous institutionnels sont beaucoup plus nombreux parce que les recours sont beaucoup plus nombreux, le référé, la question prioritaire de constitutionnalité, ce qui fait que eh bien beaucoup de juridictions ont très souvent à devoir se poser la question eh bien du contrôle de l'état d'urgence ou de contrôle de situation d'urgence. Et c'est une évolution qui est tout à fait fondamentale.